Salut à tous et bienvenue. Si tu as prévu de venir au Japon cette année, dis-toi que tu n'es pas le seul, car selon les prévisions, le Japon va battre son record de touristes en 2024. Si c'est une bonne chose pour l'économie du pays, le surtourisme crée pas mal de problèmes et justement, cette année, le Japon a décidé de prendre des mesures pour y remédier. La ville la plus touchée par le phénomène du surtourisme, c'est Kyoto. Et donc c'est aussi la ville qui a pris le plus de mesures, parfois radicales, on va le voir, pour faire face à la situation. Juste avant de parler du bannissement des touristes dans le quartier des geishas à Gion, je voulais revenir sur une mesure importante parce que la ville de Kyoto a annoncé qu'ils allaient mettre en place des bus express touristiques à partir du mois de juin 2024. Si vous avez été récemment à Kyoto, les bus devant la gare, c'est le bordel. Le problème, c'est qu'en plus des touristes qui prennent les bus pour se rendre sur les sites touristiques, il y a aussi les résidents qui prennent les bus, que ce soit les gamins pour se rendre à l'école, les travailleurs ou les personnes âgées qui veulent tout simplement aller faire leurs courses au marché. On se retrouve donc avec une situation où on doit faire 20 minutes la queue juste pour prendre les bus qui sont blindés. Et donc pour résoudre ce problème, la ville de Kyoto a annoncé qu'ils allaient mettre en place des bus express touristiques qui emmèneront les touristes directement sur les sites touristiques, et ça pour 500 yens. Alors c'est vrai que 500 yens, ça fait quand même le double du prix d'un bus classique, donc ça pourrait inciter éventuellement certains touristes à vouloir prendre quand même un bus normal, mais là où je trouve qu'ils ont quand même bien fait les choses, c'est qu'ils ont inclus l'accès à ces bus express touristiques dans le One Day Pass qui coûte lui 1100 yens. Donc en gros, un aller-retour et c'est déjà rentabilisé. Le One Day Pass, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de prendre toutes les lignes de métro et de bus à Kyoto pendant une journée et ça permet aussi d'avoir quelques réductions sur les musées, dans les restaurants ou alors dans quelques magasins. Ça s'achète à la gare de Kyoto et donc ça coûte 1100 yens pour les adultes et 550 yens pour les enfants. Si vous voulez plus de détails sur le One Day Pass, je vous mets le lien dans la description. On passe maintenant au bannissement des touristes dans certaines allées du quartier de Gion à Kyoto, parce que j'ai lu pas mal de choses approximatives sur le sujet, donc je voulais faire le point et vous expliquer un peu tout ce qui se passe exactement à Gion à partir d'avril 2024. Si vous avez regardé ma vidéo de mon guide sur Kyoto, vous savez qu'à Gion, il y a une rue qui s'appelle Hanamikoji. C'est une rue qui a préservé l'aspect authentique de ces maisons de thé le long de son parcours. Dans cette rue, on peut y croiser de nombreuses geishas et meiko qui font le trajet de leur lieu de vie qu'on appelle Okiya jusqu'à leur maison de thé Ochaya pour y effectuer leurs prestations. Et le problème, c'est qu'il y a des nombreux groupes de touristes qui attendent que les geishas et les meiko aient fini leurs prestations dans les maisons de thé et dès qu'elles sortent, ils les encerclent et ils les mitraillent de photos. Souvent en plus les meiko qui sont des apprentis geishas, ce sont des adolescentes qui ont 17-18 ans, donc on peut comprendre qu'elles ne soient pas à l'aise et qu'elles aient du mal à gérer cette pression. Dans les médias japonais, on a surnommé ces touristes les geishas paparazzi et on parle même de certains touristes qui auraient touché leur kimono ou encore les cheveux de leur perruque élaborée, comme si les geishas étaient des bêtes de foire. Face à ce comportement inacceptable, en 2019, la ville de Kyoto avait déjà pris des mesures en mettant en place des panneaux interdisant la prise de photos sous peine d'une amende de 10 000 yens, mais malheureusement, ça n'a pas empêché les touristes de continuer. Et donc c'est malheureux, mais on en arrive à la situation devant laquelle on se trouve aujourd'hui, où à partir d'avril 2024, les petites allées perpendiculaires à la rue Hanamikoji, dans laquelle se trouvent toutes les maisons de thé, vont être interdites d'accès aux touristes. Pour que ce soit bien clair, je vous montre une photo de la situation. Ici en bleu, on a la rue Hanamikoji qui elle reste accessible et toutes les allées perpendiculaires sur les côtés qui sont en rouge vont être elles interdites d'accès aux touristes. Il n'y a que les employés, les geishas et leurs clients qui seront autorisés à y pénétrer. Donc pas de panique, vous pourrez toujours profiter de votre balade dans Hanamikoji, juste vous ne pourrez pas entrer dans les petites allées privées. Alors, quelle forme ça va prendre? Eh bien, ils vont installer des nouveaux panneaux interdisant l'accès aux petites allées perpendiculaires à la rue Hanamikoji avec une amende de 10 000 yens si on ne respecte pas cette règle. La mise en place de ces panneaux va donc se faire progressivement à partir d'avril 2024. On ne sait pas encore si ce sera véritablement efficace, mais moi ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de respecter cette règle. Kyoto, c'est une ville historique où la tradition des geishas reste bien vivante, ce n'est pas un parc à thème où on peut faire n'importe quoi. Et puis il y a tellement de choses à faire sur Kyoto, c'est vraiment une ville magnifique. Si jamais vous avez besoin d'idées, j'ai justement fait un guide sur Kyoto avec les sites incontournables où j'aborde aussi les moyens de transport, où séjourner et la meilleure période pour venir.